très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi, Doudia Ndiaye, la DOF de la mode, en compagnie de mon très beau, charmant chroniqueur. Bonjour Brian. Bonjour Doudia. Tu vas bien? Super bien et toi? Ça va, mais si tu t'arrêtes là parce que je compte bien me confier. Je vous le dis. Ouais. Cela fait 5 mois qu'il est parti. Oh. Il m'a laissé tout seul ici. N'abuse pas s'il te plaît. Tout seul. Bon, on va dire 4 mois. 4 semaines. 4 mois. Alors. 4 semaines. On va dire 4 mois. 4 il m'a semaines. laissé tout seul et très très sincèrement, vous m'avez manqué. Le plateau m'a manqué. Tu m'as manqué, Brian. Ouais, toi de même tu m'as manqué. Tout ce délire là aussi m'a manqué et tout. Je t'assure. Mais après, je veux le dire, j'avais besoin de vacances, il fallait que je parte. Lui, il avait besoin de vacances. Nous, on tient le coup, on est forte, on n'a pas besoin de vacances. Oh là là. Entre guillemets, hein. Ouais, ça se voit que franchement, tu m'en veux quoi, de t'avoir planté. Mais vraiment, toi tu prends des vacances, moi je continue à faire les fashion news, les fashion posts, on les fait pas parce que Brian n'est pas là, je vous dis. Hein. Mais t'inquiète pas, vacances, je suis de retour. Je suis de retour, je te promets que je ne vais plus t'abandonner. Donc voilà, on va tout reprendre et puis voilà quoi. Et tu sais quoi à part ça? J'adore ce Ouais, j'imagine. Merci. J'adore le ton, j'adore le design et là il faut tout simplement nous dire c'est de qui? Bon, c'est de moi déjà. L'idée, le design et tout ce qui va avec, ça vient de moi, c'est moi qui l'ai imaginé. Voilà, c'est mon délire, ça me correspond et tout. Mais après, la confection, je l'ai confiée à Ida Yakota de la marque IR Design et tout. Je crois qu'on l'a déjà eu une ou deux fois sur le plateau de Fashion Police. On lui fait un coucou. Ouais, on lui fait un coucou. Et puis, je tiens à préciser que c'est une jeune créatrice centrafricaine et tout, qui réside ici au Sénégal et puis qui fait surtout des merveilles. Ouais. Donc, voilà. Là, voir ce qu'il a fait, elle a fait du bon boulot et ça te va super bien, sincèrement cool. Hein. Merci. Et alors, sinon, tu nous amènes où? On va où cette fois-ci? Bon, pour notre bonheur, pour notre plaisir et tout, on va aller tout droit du côté de New York, plus précisément au Metropolitan Museum of Art de New York, où s'est tenu le gala du Met après au moins 2 ans d'absence. Donc voilà, on aura critiqué des looks vraiment spectaculaires. Et avant de te laisser la parole, je tiens à préciser que chaque année, on donne un thème que les invités sont censés respecter ou encore s'inspirer du thème pour pouvoir créer des looks hors du commun et tout. Et cette année, le thème est en Amérique, lexique de mode, qui veut tout simplement dire l'exploration de l'identité vestimentaire de la nation et la plongée profonde de l'ingéniosité américaine. Ah, donc, ça, vous l'avez entendu, vous l'avez bien expliqué. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, le gala du Met est un gala annuel de collecte de fonds au profit du Anna Wintour Costume Center du Metropolitan Museum of Art de New York. Il marque l'inauguration et l'exposition de la mode annuelle de l'Institut du costume. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Tessa Thompson en Iris Van Herpen. Cela me rappelle la Saint-Valentin. Déjà de par le ton rouge-noir. Ouais, juste cela. À part cela, elle est magnifique, très très classe. Elle est chic, j'adore ce qu'elle a porté. Et tu sais, avoir l'image, je ne sais pas si c'est par rapport à la photo, à la prise ou à l'angle peut-être, mais j'ai l'impression qu'elle a été insérée dans un tableau. Tu as l'impression que sa robe, c'est comme de la toile en fait. Ouais, c'est comme si ça a été dessiné. C'est l'impression que ça me donne et elle est magnifique. Ouais, je te comprends. C'est tout à fait normal, c'est une robe faite en 3D. Donc d'où l'aspect, tu vois, artistique et tout ce qui va avec. Donc, je te comprends. Et après, bon, avant de m'étaler sur le look et tout, je tiens à préciser que cette robe fait partie de la collection Semtopia, automne-hiver 2018-2019 de la marque. Ah, Utopia aussi. Ah ouais, bien sûr. Là oui, là je comprends mieux maintenant. Hein. Ouais. Donc, la robe a voulu rendre hommage au secteur scientifique et tout, genre avec l'évolution et tout ce qui va avec, d'où la biologie converge vers la technologie. Et c'est un thème de prédilection de la créatrice néerlandaise férue de mode. Elle aime associer, tu vois, la biologie, l'art et la technologie, tout ça regroupé dans un ensemble pour pouvoir créer des pièces uniques et iconiques et tout. Donc voilà un peu. Voilà. Et j'espère que vous n'avez pas été comme moi, vous avez pigé, parce que là, il a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Il a expliqué pas mal de choses. Enfin, ne faites pas comme moi, sans avoir rien pigé. En tout cas, tout ce beau mélange qu'elle a fait, je vais le dire ainsi. Parce que je n'ai pas pigé tout ce que tu as dit.
En tout cas, ça donne le résultat est magnifique. Ouais. La robe, elle est très chic, très classe, assez simple. Et elle a fait un bon mélange avec ses bottines. Le chapeau qui est là, en mode sac ou c'est juste un chapeau qui est là? Bon, je sais pas trop. Je pense qu'elle a juste un chapeau. Pour ne pas dire des bêtises, oui, parce qu'on voit pas de pochette. Là, les gars ont tout imaginé, mais je n'ai pas encore vu de pochette en mode chapeau. Hein. Ouais, peut-être ça peut être... Ça l'aurait fait quand même avec ses bottines, mais je me dis avec ses bottines... Je pense que c'est plutôt un chapeau. C'est plutôt un chapeau, oui, exactement. Ouais, qu'elle a, voilà, un décalage mi-cowboy. Parce que après le chapeau, tu vois, c'est assorti avec les bottes. Les bottes qui donnent cet effet, tu vois, cowboy et tout. Si, exactement. En plus, elle a les cheveux tirés derrière, donc je me dis que c'est juste pour être au-dessus. En tout cas, en grosso modo, elle est belle, elle est chic, elle est très élégante. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Bon, avant de donner ma note, je tiens aussi à parler du look. Je pense que c'est une robe qui lui va ravir. Déjà, la créatrice, à travers son concept, son idéologie, elle a pu créer une pièce unique et qui est vraiment portable, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Elle aussi, elle a su mettre en valeur la robe et tout, ça lui va ravir et tout, avec ses touches qu'elle a pu apporter, tu vois, notamment avec la coiffure, le chapeau et puis les boots assortis et tout ce qui va avec, ça lui va ravir. Et je pense que ça rentre totalement dans le thème, tu vois, l'identité vestimentaire américaine. Surtout, bien sûr, tu as parfaitement raison. Ça rentre totalement dans le thème, même si ce n'est pas un truc... extra. Genre c'est quand même quelque chose. Voilà, c'est quelque chose, tu vois, sexy, cool, et puis voilà quoi. Cool. Alors, tu vas revenir à la note? Oui, à la note, je lui donne un 7. Un 7? Oui. C'est que là, j'ai un petit souci parce qu'à voir le reste de la liste... de quoi? Vas-y, fais-toi plaisir. Un 7,50, ça va aller. Un 7,50. Tu te la joues en mode Sylvester, quoi. Généreuse en même temps. Voilà. Tu te la joues en mode Sylvester. Ouais, exactement, 7,50 ça va aller. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Simone Biles en aria et athleta. Je ne sais pas si toi tu as compris ce qu'elle a porté. Peut-être que tu vas nous aider et mieux nous expliquer. En tout cas, pour moi, c'est comme prendre tout un tas de rideaux. Se l'infliger, parce que vraiment tout ce tas de tissu pour moi c'est se l'infliger, s'infliger tout ça pour, je sais pas. En fait je me dis qu'il y en a qui, parce que le gala du Met, il y a quand même 2 années je pense se sont passées sans que ça n'ait lieu à cause du Covid. Je pense qu'il y en a qui étaient tellement impatients et à force d'être aussi impatients en ont fait un peu trop. Certainement, il y en a qui se sont tout simplement perdus parce que là, c'est comme je l'ai dit, s'infliger tout ce tas de tissu-là pour aboutir à cela, pour moi, c'est du n'importe quoi. Ouais, moi, demain, je n'ai rien compris du délire et après, à vrai dire, je n'ai pas eu le temps de me documenter sur le look et tout. En tout cas, ce look-là en particulier. Après, du côté spectacle, du côté, comment dirais-je, extravagance, exagération, vu que ce sont les maîtres mots du gala du Met et tout, je pense que c'est au rendez-vous. On a ce côté-là décalé, extravagant et tout ce qui va avec, mais après, ça n'inspire rien du tout. C'est ça, en fait. C'est ça le délire. S'infliger tout ça pour rien. En fait, je pense que peut-être même si l'intérieur avait été changé, genre peut-être sortir ce côté un peu sexy, dénudé, mais ne pas mettre ce collant-là à longue manche et tout. Je pense que c'est ce qui fait que les choses étaient beaucoup plus encombrants. Parce que s'il n'y avait que ce tas de tissu-là, et qu'il y ait peut-être ce côté sexy ou voilà, décolleté, peut-être ça l'aurait fait. Si c'était plus ouvert en haut, peut-être que oui, peut-être que ça l'aurait fait. Sauf que là, on n'a rien compris. C'est comme si genre, voilà, comme celle que je n'ai pas envie de citer, c'est-à-dire que voilà, je me voilais, mais je vais quand même être sexy. Donc ça ne va pas, ça ne marche pas. Exactement. Et en tout cas, je n'ai rien compris à ce Je pense qu'il y a eu un problème de coordination et d'assortissement et tout, à travers les différentes matières et puis la découpe et tout ce qui va avec. Mais bon. Et même avoir ces chaussures en bas, tu comprends rien en fait. J'ai rien pigé, ça le fait pas. Encore moi, ça me plaît pas du tout. Pareil. Alors. Bon, je veux être objectif parce que c'est le gala du Met et on est obligé de prendre en compte aussi le thème. Et je pense qu'on retrouve quand même le savoir-faire américain. Bien sûr. Et puis après les maîtres mots du gala du Met qui sont, tu vois, l'extravagance, l'exagération, l'exubération et tout ce qui va avec.
Et je pense que ça rentre bien dans ce cadre-là et tout. Donc, je vais lui accorder juste la moyenne, un 5. Voilà, bah là, c'est là, je te rejoins direct. Et s'il faut parler du thème, tu as parfaitement raison parce qu'elle a mis tout un tas de tissus, comme je l'ai dit. Mais à voir cela, du travail a quand même été fait. Parce qu'à voir tout ce qui a été fait, c'est comme de la broderie, c'est comme, je sais pas, en fait, ça a été tissé. En tout cas, du boulot a été fait et elle a quand même respecté le thème. Et pour ça, je te rejoins, la moyenne aussi. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Rihanna en Balenciaga. Là, je ne sais pas si elle a confondu la princesse Riri. J'ai pas envie de dire ça très sincèrement parce que c'est Rihanna. Elle a l'habitude de nous servir du lourd. Elle a l'habitude d'être grandiose, d'être sexy, extravagante en même temps. En fait, elle a l'habitude d'être très très belle, on va dire, sur scène. Elle nous sert toujours ce qu'on attend d'elle. Mais là, je me demande si Rihanna n'a pas confondu Halloween et le gala du Met. Ouais, c'est ça. Comme tu l'as dit entre-temps et tout, elle nous a tellement habitués à mettre la barre très haute. Quand il s'agit déjà du style vestimentaire, pour ne pas parler du gala du Met. Et après, tout le monde sait que Rihanna, depuis un certain temps, c'est la reine du gala. C'est elle qui a toujours servi des looks hors du commun. Voilà, quand tu entends parler du gala du Met, tu penses directement à Rihanna. Et quand pendant une année, on te dit, voilà, Rihanna ne prendra pas au gala du Met, franchement, ça te fait mal au cœur et tout. Mais après genre 2 ans d'interruption, elle débarque avec ça sur le tapis rouge. Franchement, je me dis peut-être ces 2 années-là ont mis un coup à sa créativité. Carrément. Elle a perdu quelque chose, soit elle a perdu le flow, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou je sais pas. Elle n'est plus dans le rythme. En tout cas, là, très sincèrement, pour moi, c'est mon avis, c'est décevant. Oui. Sincèrement, d'après ce que Rihanna a l'habitude de nous servir, d'après ce qu'elle a l'habitude de servir sur le tapis rouge, surtout au gala du Met, comme tu l'as dit, là, elle est passée complètement à côté de la plaque. Ouais. On se rend compte que c'est un look sans effort. Elle ne s'est pas pris la tête. Elle a juste pris un par-dessus qu'elle s'est enroulée et genre, je sais pas, attaché et puis assorti avec ce chapeau assorti là, limite, c'est tout, quoi, tu vois. C'est tout. C'est comme si on lui avait prêté ce qui est là derrière moi. Elle se l'est juste dit, voilà, je veux juste me créer, voilà, quelque chose vite fait, y aller. En même temps, ce chapeau, j'ai rien compris, en fait. Ouais, bon. Comme il y a un thème et on va s'en tenir au thème. C'est ce qui les sauve, hein. Voilà, je pense que les volants noirs et ces écailles, franchement, représentent ce qu'on appelle le style américain. La créativité américaine, on va dire. Et je pense que c'est ce qui les sauve aujourd'hui. Il y a quand même cette touche d'extravagance. On sent le gala du Met. Donc on sent aussi le thème. Elle a quand même respecté le thème malgré tout ça. On ne peut que dire ça parce que quand même il y a un thème à respecter. Donc elle respecte le thème de par sa tenue, bien vrai que ça fait vraiment pas ça. Et voilà. Là, tu lui donnes une note de combien? Moi je vais être méchant. Ah ouais, ça sera un 4, franchement. Oh là là. Même si c'est Rihanna et tout. Et moi, je pense que j'ai déjà dit, j'ai déjà fait ça et j'ai pas de note pour elle. Là, ça me dit rien du tout, en fait. Ouais. Pour ne pas dire de bêtises. Ouais, pour ne pas dire de bêtises. J'ai pas envie que Sylvester vienne ici m'égorger en direct, là. Donc, j'ai vraiment pas de note pour Rihanna. Ouais, y a de quoi. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Gabrielle Union en Iris Van Herpen. Là, très sincèrement, tout ce qui me vient dans la tête, c'est... Elle est vraiment majestueuse, elle est vraiment... En fait, je trouve même pas les mots. Tu sens nettement, mais directement que du travail a été fait par rapport à cette robe-là. Plus précisément, 1400 heures de travail. Exactement. Tu sais, j'allais te laisser le soin de nous expliquer. S'il te plaît, vas-y, fais-le. Là, je te promets, je vais t'écouter parce que j'ai déjà ma petite idée de cette robe-là. Elle m'éblouit, j'adore cette robe-là. J'ai envie de t'écouter, vas-y. Ouais, déjà, c'est une robe blanche personnalisée qui change de couleur à chaque fois qu'elle marche. Et ces différentes couleurs représentent l'Amérique et son évolution. Et ce serait bien de redire cela, qui change de couleur à chaque fois. Mais regarde tout ce travail-là pour avoir cette robe-là. Je t'assure. Il y en a qui vraiment ont le mérite parce qu'il y a eu du travail et ont quand même donné tout ce qu'il fallait à ça. Quand tu vois ce qu'elle a porté, quand tu vois tout ce boulot qui a été fait derrière cette robe-là, le résultat ne peut être que magnifique. Il y a de quoi. Elle ne peut qu'avoir du mérite. Je t'assure. Par rapport à d'autres personnes qui ont juste tiré leur rideau pour
pour y aller. Ouais. Et dire que l'idée vient d'elle, elle a juste collaboré avec la styliste et tout, parce qu'elle a voulu rendre hommage à travers ce look à Cicely Tyson, qui a porté une robe similaire lors des Emmy Awards en 1977. D'après elle, c'est son meilleur look du tapis rouge, depuis son existence et tout. Donc, elle a sauté sur l'occasion pour pouvoir rendre hommage à Cicely Tyson à travers ce look, tu vois, iconique, extravagant. Et tu remarques bizarrement cet même effet par rapport au premier look. Oui. Ce côté artistique. Artistique, c'est exactement. vraiment super artistique. C'est un chef-d'œuvre. Ouais. C'est ça en fait, c'est un chef-d'œuvre. Elle est magnifique la robe. Il y a du boulot qui a été fait. Et là, vraiment, s'il y a un prix à décerner, je pense qu'elle ne devrait pas passer à côté. Hein. Ouais, je t'assure. Et bon, ça peut-être une idée pour les organisateurs du gala de Met. J'aimerais bien aimer que ça soit un peu comme les Oscars, quoi. Genre en fin de la soirée, on décerne un trophée. Voilà. Au meilleur look et tout, et je parie que ça serait le meilleur look. Sincèrement. En fait, tu ne trouves même pas les mots pour décrire ce qu'elle a porté là, tout simplement. Je ne pense pas qu'il y aurait une personne qui dirait « j'aime pas ça ». Oui. Malgré tous ces détails que la robe comporte, ça reste sexy, élégant, et ça lui va ravir. Elle arbore tellement bien, tu vois. J'adore. Ah, j'adore. Ouais. Et vraiment, je trouve pas d'autres mots à dire. J'adore. Et je tiens à préciser que les différentes matières ont été découpées au laser et qui ont été cousues à la main. Tu vois. Et à travers des angles vraiment bien calculés. Bien calculés pour donner cet effet de reflet et de, tu vois. Oh là là. Alors, on va s'arrêter parce que là, des gens vont finir par dire, mais qu'est-ce qu'elle a avec cette robe-là? Ouais, je t'assure. Vous voyez l'image, je sais que vous avez ce même effet que moi. La robe, elle est tout simplement majestueuse, très très belle et magnifique. Alors, Brian, tu lui donnes une note de quoi? Un 9. Ah, moi, je donne un 10. Je donne un 10. Cool. 10, c'est bien. Et nous passons au prochain look. Cinquième et dernier look du jour, Iman en Dolce & Gabbana. Elle est tout simplement, Brian, vas-y, trouve un mot en plus que, je sais pas moi. Digne d'une reine de beauté. Ah là là. Voilà. Non mais très sincèrement, j'ai lu quelque part où ils ont écrit que elle a su montrer à tous les débutants comment faire au gala du Met. Bien sûr. C'est une leçon de mode. Sincèrement, là, elle a donné non seulement une leçon aux anciens, parce qu'il y en a qui ont vraiment merdé. Oui. Et là, elle a montré vraiment comment faire aux nouveaux. Exactement. La voie sûre. Non, mais là, très sincèrement, décortique Brian. Parce que j'ai déjà ma note, en fait. J'ai déjà ma note. Je sais de quoi est faite cette robe-là. J'ai déjà regardé. Donc là, vas-y, fais leur plaisir. Ouais, déjà, bon, c'est pas une robe, c'est un ensemble. 2 pièces composées d'un bustier doré et d'un pantalon évasé. Éclaté, c'est un look éclaté en squelette de ciroline, paré de plumes, et recouvert de feuilles d'or. Voilà, doré. Et pour faire simple, c'est tout simplement cette robe, comme je l'ai dit, c'est tout simplement un ensemble, un pantalon avec un bustier et une surjupe remplie de plumes. Une structure, tu vois. Exactement. Faite en plumes recouvert de feuilles d'or. Et le résultat est magnifique. De dingue. Le résultat, très sincèrement, allez voir ces vidéos, vous allez adorer, vous allez voir que c'est incroyable qu'on puisse assembler tout cela et que ça donne ça, avec cette espèce de chapeau-là. Et non, mais très sincèrement, je pense que vraiment, c'est comme ce que tu as dit, il doit vraiment revoir les looks et décerner des prix pour les meilleurs looks. Bien sûr. Que là, je pense qu'elle aussi, elle n'est pas passée à côté. Et elle a vraiment du mérite. Oh, cet ensemble-là. Tu penses qu'on pourrait mettre ça où? Déjà au Festival de Rio, par exemple, si tu n'as jamais l'occasion d'y aller. Pas au Sénégal. Pas au Sénégal. Ouais. Sinon, les gens risquent de... Tu risques déjà d'avoir chaud, quand même. Comment? Je dis, tu risques déjà d'avoir chaud. C'est pas faux. Bon, après, ça dépendra de la période. De la période, comme s'il a déjà fait frais ici. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. Alors, il fait moins chaud en décembre, par exemple, qu'en juin ou bien juillet. On va dire qu'il fait bon. Voilà. Donc, tu pourras en profiter pour pouvoir porter sur un truc.
Mais bon. Et après, tu auras peut-être chaud juste à cause du chapeau, qui est quand même assez surchargé, je pense. Peut-être mais si, par rapport à la pièce, à l'ensemble, je crois que c'est moins chargé. J'adore ce qu'elle a porté. J'ai déjà ma note et je pense que tu la connais. Vous connaissez déjà ma note, donc à toi de nous donner la tienne. Je vais aussi donner un 10. Je dis aussi parce que je sais que tu vas donner un 10. Donc moi aussi, je vais donner un 10. Bien sûr qu'on donne des 10 et des 10 et des 10. Et s'il y avait plus que 10, je l'aurais quand même donné. Pour ces deux derniers looks. C'est clair. Donc on va se limiter aux 10. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Et sans transition, nous passons au top et flop. Donc vous l'avez certainement deviné, aujourd'hui j'ai deux tops. Donc c'est le 4e et le 5e look. C'est Gabrielle Union et Iman sont mes tops du jour. Et pour mon flop, j'aurai Rihanna. Alors, et toi? Oui, moi de même j'ai deux tops. J'en ai ex-aequo, Gabrielle Union et Iman. Et après mon flop, franchement, ça me fait tellement mal au cœur. Ça me chagrine de pouvoir dire ça, tu vois. La princesse Rihanna, la fashioniste à la reine de la mode qui se retrouve dans un classement de Fashion Police. Tu vois, au flop, tu vois. Mais combien de fois est-ce que je me suis prise la tête avec ce petit diable-là en lui disant que même ceux qui passent tout leur temps, même les plus grandes fashionistas, si tu veux, font des fois... Des fashion faux pas. Voilà, des fashion faux pas, mais ce gars-là sans tête. Et là, j'aurais tellement aimé la voir au plateau. Je t'assure. Voir sa tête. Mais c'est sûr qu'il va l'expliquer. Hein. Bien sûr, il va toujours l'expliquer. Toujours se justifier. Voilà, essayer d'expliquer les conneries de Rihanna, mais cette fois-ci, il n'a pas le temps et il n'est pas là, donc on s'est fait plaisir. Ça ne nous fait pas plaisir parce que c'est décevant quand même, mais c'est comme ça, Rihanna a merdé pour ce coup-ci. Alors, c'était tout pour les top et flop aussi. Donc, chers amis téléspectateurs, l'émission touche à sa fin, mais comme on a l'habitude de le faire, vas-y. Oui, j'avais complètement oublié de le dire au tout début. En tout cas, c'était une grande première aujourd'hui pour nous sur ce plateau de Fashion Police, autant pour moi. Parce que notre DOF de la mode nous a au moins donné l'occasion, l'amabilité, la possibilité de regarder ces looks qu'elle nous a toujours cachés sur ce plateau. Parce que ma tête, elle n'a jamais été prête. J'ai des repousses qui n'arrêtent pas de casser, recasser, recasser. Mais ce sont des repousses quand même qui sont là. Et j'essaie de les refaire quand même. Hein. Et de passage, il y a des gars qui font super bien sur Dakar. Là, c'est Mampeda qui me les a refaites. À moitié, bien sûr. Donc, elle va me les refaire bientôt. Toujours aussi dof. Tu vois là, vous voyez même, il y a deux petites boules là qui ne sont pas très jolies à voir bien vrai que moi. Moi, j'aime cet effet brut, naturel. C'est ça que je voulais montrer. Et ne vous en faites pas. Dès que je les aurai tous refaites, je vais tout vous montrer. Ouais. Mais après, franchement, ça te va à ravir, tu vois. Pour une fois, tu les as montrés. Et puis, tu vois comment ça. C'est tellement joli avec ton look et tout, tu vois. Et pour une fois, j'ai fait quoi d'autre? Ouais, le make-up. Mais maquillée par une professionnelle, s'il vous plaît. Une professionnelle, notre nouvelle make-up artiste, Diara, vraiment que je remercie de passage. Elle m'a fait du bon boulot. En même temps, je l'ai transformée en photographe. Elle m'a fait de jolies photos. Toi, tu rates pas l'occasion. Si par là-bas, je t'assure, je me suis bien amusée. Elle a fait du bon boulot. Elle a été ma photographe préférée du jour. Et vous verrez des photos, ne vous en faites pas. En tout cas, ça fait un plaisir aujourd'hui. Plaisir partagé. Oh là là, ça fait longtemps que tu n'étais pas là. On s'est bien amusé. On a eu de très très beaux looks. Et... Ça, j'avoue. C'est bien. Et franchement, ça m'a fait du bien de revenir sur le plateau et surtout de te retrouver. Et tu vois, je vois même quelqu'un derrière la caméra qui est en train de sourire depuis tout à l'heure. Même si Fashion Police l'embête des fois, il est des fois content, hein, pape. Tu vois, c'est pas longtemps qu'il n'a pas vu nos gueules, donc aujourd'hui, il est un peu content. Et ça fait plaisir aussi. Alors, Ryan, avant de les quitter, on ne va pas se lasser de... Tu termines la phrase? Je pensais qu'on avait fini avec cette histoire. Non, Covid est toujours là. Covid est toujours là. Mais on ne dirait pas. Il y a beaucoup de gens qui ont eu Covid. On ne dirait pas. De ça. On ne dirait pas. Beaucoup. Parce que, tu vois, déjà, sur le plan médiatique, on n'en parle pas comme avant. On ne met plus l'accent sur ça. Mais ça continue quand même à faire des ravages. C'est dommage. Au plan médiatique, on en parle peut-être plus comme avant. Oui, c'est ça. C'est comme si on Il y a eu un relâchement. À se leurrer. Mais Brian, si on est à une étape où on dit plus de 90% de la population l'ont eu et il y en a qui l'ont eu sans même le savoir, c'est qu'on peut commencer à se dire qu'on peut vivre avec. Ouais.
Et après, finalement, ça va être comme toute autre maladie. D'un côté, on va dire, qui peut te... Bon, désolé pour ce petit bruit, c'était le petit diable qui vient d'arriver en force. Pour revenir au Covid, c'est toujours là, donc faisons gaffe, même si on a quand même la force de vivre avec maintenant, mais c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Genre, appliquez les gestes barrières, portez vos masques, et puis voilà. Faites gaffe, faites attention. Les masques. C'est mieux. Voilà, sinon on chope ça vite fait. Et chers amis téléspectateurs, ce fut un excellent plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur IFA dans Fashion Police Africa. Bye bye.